Donc, bonjour, Madame Tourigny. Bonjour. Dans le fond, aujourd'hui, on est là pour parler du projet Choisis-toi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer premièrement c'est quoi? En fait, le projet Choisis-toi, c'est un projet qui est en prévention des dépendances auprès des adolescents, puis aussi, en fait, principalement en lien avec la légalisation du cannabis. Là. Ça a été une subvention qui nous a été donnée régionalement, en fait, pour les maisons des jeunes et les locaux de jeunes en milieu rural. Donc, autant pour le regroupement des maisons de jeunes que pour notre regroupement régional, jeunes en milieu rural à Témiscamingue. Donc, on a réussi à asseoir tous les organismes communautaires, en fait, en lien avec l'animation des jeunes, autant en milieu urbain, dans les maisons de jeunes qu'en milieu rural, pour développer un projet de prévention auprès des adolescents, en fait, en lien avec la légalisation et la prévention des dépendances. Voilà. Ce projet-là, il consiste en quoi? En fait, il y avait principalement 3 volets qui étaient de développer, en fait, des outils pour les jeunes, les parents, puis aussi pour les équipes de travail, donc pour nos animateurs, nos intervenants, autant en maison de jeunes. Bien évidemment, les outils qu'on a développés vont pouvoir être, ils ne sont pas juste faits à l'image, mettons, des maisons de jeunes, vont pouvoir être aussi soit donnés ou prêtés là, dans les écoles, même aussi, vu qu'on a un volet pour les parents d'affichage, donc vont peut-être pouvoir être portés un peu partout, dans le fond, à la grandeur de la région. Ça peut être, comme là, moi, j'ai eu des demandes pour le cégep, l'université, on va probablement aller en porter aussi dans certaines entreprises aussi, dépendamment là, des besoins ou des demandes que nous allons avoir. À quoi ressemblent ces outils-là? Dans le fond, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est des documents? Est-ce que c'est des... Il y a toutes sortes de choses, bien évidemment. Là, dans le fond, je peux vous le décortiquer, vous expliquer tous les outils qui ont été créés. Principalement pour les jeunes, on a créé un jeu de société au complet de toutes pièces là, qui fait image, en fait, d'un parcours d'un jeune qui vit son secondaire 1 à 5 et qui peut faire des choix dans son secondaire, en faisant des bons choix ou des mauvais choix. Choisis-toi, c'est aussi un concept, en fait, là. Puis, selon les choix qu'il va faire, il va gagner ou perdre des points dans le jeu. Donc, dépendamment des mises en situation, il y a plusieurs mises en situation qui leur sont présentées. Puis, selon les choix qu'ils font, bon, ben, ils gagnent ou ils perdent des points. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça pour le volet du jeu. On a aussi des trousses qui ont été faites pour les jeunes. C'est comme un petit kit là, dépannage, si vous voulez, là, pour aller à un party. Donc, dans ce kit-là, c'est un petit sac à bandoulière, un sac à dos, là, si vous voulez, à cordon. Il y a brosse à dents, dentifrice, il y a des condoms, il y a des pliants d'informations de toutes sortes. Il y a aussi des condoms à verre là, que tu peux mettre ta paille pour ne pas te faire mettre de la drogue dedans. Là, j'en oublie un chargeur à cellulaire, une batterie d'appoint, si vous voulez. Là, pour un cellulaire, si ton cellulaire il meurt, ben, tu peux le brancher à cette batterie d'appoint-là pour le recharger. Puis d'autres petits outils. On a aussi une trousse qui a été faite pour les intervenants. Donc, un peu dans le même concept, là, il y a beaucoup du matériel, en fait, des étudiants, il y a des livres d'informations de toutes sortes. Il y a aussi une clé USB avec plein de documents qu'on a fait pour chacun des animateurs ou des locales ou maisons de jeunes. Là, on n'a peut-être pas fait pour exactement chaque personne, mais au moins chaque local de jeunes ou maison de jeunes ont minimalement une trousse. Fait qu'il y a ça qui a été fait aussi pour les équipes de travail. On a reçu des formations. Fait qu'on a reçu 2 formations là, en lien avec la prévention des dépendances et aussi l'ère du vapotage. Là, ça en fait partie dans la prévention. Puis on a aussi développé des affiches de sensibilisation pour les adolescents, mais aussi pour les parents. Donc, il y a 3 modèles d'affiches qui étaient faits pour les ados, puis 3 modèles d'affiches qui étaient faits pour les parents, qui vont être, c'est comme je disais tantôt, distribués un peu partout selon les besoins pour le volet parents. Pour le volet adolescent, là, ça va être principalement dans les maisons de jeunes, locales de jeunes, puis dans les écoles. Donc, pour les parents, est-ce qu'il y a juste des affiches ou il y a autre chose aussi comme outil? Présentement, on a fait juste les affiches. Ça a été notre premier coup. Bien évidemment, si les parents veulent des informations ou se questionnent sur le vapotage, principalement, là, parce que ça parle vraiment du vapotage, ce côté-là, il y a des informations sur l'affiche. Ils peuvent aussi communiquer avec l'organisme de leur territoire. Par exemple, moi, je suis à Rouyn-Noranda, ils peuvent communiquer avec la maison des jeunes ou l'interlocal. Même chose
à Val-d'Or avec la Maison des Jeunes, à Amos, à La Sarre, au Témiscamingue, ils peuvent communiquer avec la Maison des Jeunes de leur secteur s'ils veulent plus d'informations. Il y a aussi des intervenants en lien avec la prévention du tabac là, qui nous ont donné aussi un coup de main aussi ça. C'est aussi des intervenants que je crois que les parents peuvent avoir un lien avec eux ou nous, on peut aller chercher les informations si on a besoin. Un parent qui voudrait aborder ces sujets-là avec son adolescent, est-ce qu'il y a des façons particulières d'en parler? Est-ce que s'il dit « Ah, ça, c'est pas bon », ça risque de juste encourager le jeune à aller vers ça? Bien, ouais. Il y a plein d'écoles de pensée, on va se le dire. Là. Mais moi, je suis de l'école de dire la vérité, en fait. Fait que plus tu vas expliquer à ton enfant qu'est-ce qui va pas, principalement dans le vapotage. Puis là, je vous le dis, moi, je suis pas la championne du vapotage. C'est pas mon... Moi, j'ai été sur un autre comité, fait que c'est pas là que j'ai découvert les compétences, mais il ne reste que le vapotage, en fait, qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui vapotent, mais ils savent pas qu'ils vapotent. Puis les parents non plus. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans la vapoteur selon ce qu'ils vont acheter. Puis ben, d'un autre côté, ben, il y en a qui jouent chimiste, là, dans le sens qu'ils créent leur propre juice puis ils font leur propre truc. Fait que la concentration, autant si on dit en lien avec le tabac ou maintenant on peut mettre du cannabis là-dedans, il y a des saveurs, il y a tout. Ça fait un bon mélange explosif que tu, en fait, au final, ou quand tu l'achètes même, mais tu ne sais pas nécessairement ce qu'il y a là-dedans. Oui, ça goûte bon, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est l'ère du vapotage avec des saveurs, mais les jeunes ne savent pas, en fait, ce qu'il y a là-dedans, ni les parents. Fait c'est vraiment de les informer, de les sensibiliser sur ce qu'il y a à l'intérieur, ce que ça peut faire à long terme sur sa santé. Fait que, si le jeune, il sait, OK, ben regarde, moi, je consomme ou je vapote, ben, qu'est-ce qui vapote, qu'est-ce qu'il consomme, de vraiment le savoir à 100%. Puis, ben, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur sa santé à long terme? Mais des fois, ça allume des cloches, on va se le dire. Là. Mais tant qu'ils vivent dans l'innocence, je dis l'innocence gentille, là, tant qu'ils vivent là-dedans, ils pensent qu'il n'y en a pas de danger, ça ne peut pas leur créer de dépendance à long terme, ça ne peut pas leur créer de problèmes de santé. Mais c'est pas vrai, il faut qu'ils savent la vérité. Moi, je suis vraiment de cette école-là de pensée. Les affiches, on explique vraiment comment ils peuvent savoir ce qui vapote, puis quelle quantité, exemple, il vapote, ben, comment ça donne, mettons, en tabac ou en quoi que ce soit. Fait que, on peut le comparer à un paquet de cigarettes aussi. Là. Fait que, ça les aide à mieux comprendre. Dans la vapoteuse, il y a quoi comme produit qui pourrait être nocif? Là, ça, c'est le côté, je vous dis, moi, je ne suis pas très connaissante, mais tu sais, Okay. en fait, c'est aussi pire si c'est pas pire qu'une cigarette, dans le sens que c'est souvent les mêmes produits qu'on retrouve. Selon moi, là, je vais vraiment avec mes connaissances, fait que c'est vraiment, ça ressemble, en plus de la vapeur d'eau, là, le truc qui fait de la micane là, dans ces machines-là. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas moins bon qu'une cigarette. Meilleur, en fait, je veux dire, là, c'est sûr que non. Fait que les produits, tu sais, à part, d'après moi, tout est nocif, en fait, mais probablement pas. Je ne suis pas docteur non plus. Fait que, ce bout-là, c'est le bout que je connais moins. OK. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dit « Ah, moi, je vapote parce que je veux éviter de fumer la cigarette ou je veux arrêter? » Ouf, je vous dirais que présentement, je veux dire, les premières vapoteuses qui ont sorti, moi, je pense que oui, c'était peut-être possible, là, mais avec les vapoteuses d'aujourd'hui, pas sûr que c'est le meilleur moyen pour arrêter de fumer nécessairement parce que tu gardes l'habitude, en fait, là, c'est aussi une habitude, là. Fait que selon moi, c'est comme un peu la même affaire, là. Fait que, si tu vapotes au lieu de fumer à sa même fréquence, puis que là, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans quand tu achètes, tu t'informes pas trop, ben, tu peux te ramasser à fumer plus que ce que tu fumais avec les vraies cigarettes, je veux pas avec le vapotage. Fait que, je dirais à quelqu'un qui va arrêter de fumer ou quoi que ce soit de ne pas utiliser ce moyen-là, d'utiliser d'autres choses. Est-ce que vous savez si les ingrédients sont écrits sur les contenants qu'on met, les petits liquides qu'on met dans la vapoteuse? Ben, d'après moi, oui, là, mais comme je suis plate, j'ai pas réussi à aller chercher l'information, mais dans le sens où est-ce que c'est sûr que comme tout produit qui est vendu en magasin pour l'instant est approuvé,
un peu comme quand on achetait nos cigarettes, il est écrit à l'intérieur. Fait que, selon moi, oui, il est écrit. Mais le côté que je vous dis qui est moins sûr, c'est quand tu peux le faire toi-même. Quand tu crées tes propres mix, ben là, ça, c'est un autre monde complètement. Là. Fait que, c'est sûr que même si tu sais, c'est pas que tu t'achètes, mettons, que tu le mélanges, ben là, le mélange fait que des fois, ça fait des différences qu'on ne connaît pas. Là. C'est ce que je dirais. Là. Quel message vous voudriez lancer aux jeunes en terminant? En fait, le projet Swell-toi, c'est vraiment un projet qu'on a travaillé pour eux à leur image. Hein? Fait que, c'est d'aller jouer à ce jeu-là pour apprendre à connaître les bonnes façons de faire des bons choix. Si on a besoin des trousses pour aller à un party, on en a dans les maisons de jeunes, c'est pour eux. S'ils ont toute autre question, s'ils se questionnent sur le sujet, s'ils se posent des questions, ben, c'est d'aller voir soit l'intervenant de la maison des jeunes poser des questions à leur animateur, c'est de s'informer pour avoir la bonne information. Puis de pas gêner non plus d'en parler avec leurs parents, puis de regarder à comprendre davantage ce qui se passe, parce que le parent peut ne pas savoir, mais il faut aussi aller chercher l'information pour aider son enfant, mais son adolescent. Merci beaucoup, Madame Tourigny. Merci à vous.